Alors, bonjour amis photographes, bienvenue sur la pause Benoît. Comme mentionné dans l'annonce que j'ai faite dans le calendrier, aujourd'hui on va vous faire une retouche photo avec le logiciel Darktable. Ok, sans plus tarder, on va aller sur le site de Darktable. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre au stream, ici sur cette chaîne, on va parler surtout de photographie. On se prend pas la tête, je fais de la retouche photo dans différents logiciels, surtout le logiciel Affinity Photo, ainsi que NX Studio, le logiciel de Nikon. Puis là, j'ai téléchargé sur mon nouvel ordinateur Apple avec la puce M1 Darktable, puisqu'avec mon ancien ordinateur, il n'était pas assez puissant pour le gérer. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer d'utiliser ce logiciel-là que j'entends parler depuis bien des années. En fait, Darktable s'apparente beaucoup à Lightroom d'Adobe. Et puis, mais par contre, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. Maintenant, il est accessible avec Windows. Il y a aussi Apple et puis Linux. Alors, comme on peut voir ici à l'écran, présentement sur le site du logiciel, la page d'accueil, ils nous disent bon, que le logiciel a été fait pour des photographes et a été conçu par des photographes. Si vous voulez l'installer sur votre ordinateur, vous allez dans l'onglet ici Installe. Puis il va apparaître cette page-là. Puis vous choisissez selon votre système d'exploitation. Pour les Mac, c'est ici. Windows, c'est ici. On va se retrouver dans l'interface de Darktable. Moi, évidemment, là, je suis comme vous, peut-être en apprentissage, puisque je l'ai téléchargé il y a 2 jours. J'ai navigué un petit peu dans l'interface. J'ai consulté des vidéos sur Internet pour un peu me familiariser avec le logiciel. Le principe même de Darktable, c'est un peu comme il y avait à l'époque de l'argentique, avec les tables lumineuses, lorsqu'on mettait nos négatifs sur la table lumineuse, consulter nos négatifs, puis faire un tri, un choix, faire le développement par la suite. Alors ici, on a la section table lumineuse. Puis une fois qu'on a fait le tri de nos photos, ben là, on va passer au développement. Le développement, ça se passe ici dans la chambre noire. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin. Évidemment, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon rapide de l'interface. En même temps, je vais peut-être développer 1 ou 2 photos pour voir comment on procède dans la chambre noire. Avec des réglages, on va dire de base. On n'ira pas dans les modules plus spécifiques. Éventuellement, ben, dans d'autres lives ou sous ma chaîne, probablement, je vais faire des tutoriels éventuellement parce que j'ai oublié de mentionner aussi que j'ai une chaîne YouTube au même nom, La Pause Benoît. Alors, si vous allez consulter, je vous invite à vous abonner puisque je fais des vidéos régulièrement sur la chaîne. Alors, dans l'interface de Darktable, au niveau de la table lumineuse, la façon que ça fonctionne, au centre, évidemment, on a nos photographies, c'est la table lumineuse en quelque sorte, c'est-à-dire. À gauche, on a une fenêtre de menu et à droite, les fonctionnalités de la gestion de la table lumineuse. Puis, quand on va être dans la chambre noire, ça va être la même chose. À droite, ça va être les modules de réglage. Au niveau de l'utilisation, du fonctionnement, on fonctionne vraiment de gauche en allant vers la droite pour dans le flux de travail, si on veut. Bon, pour commencer, on peut importer des photographies. Là, je l'ai déjà fait. Là, vous pouvez voir que au niveau de la table lumineuse, là, j'ai déjà des photos d'intégrer. Mais advenant le cas que vous n'avez aucune photo, alors pour gérer l'importation, on va ici en haut à gauche, on peut gérer image par image ou par dossier. Alors vous cliquez, mettons, si vous avez un dossier, vous cliquez sur dossier, puis vous allez chercher sur votre disque dur, par exemple, les dossiers à importer, vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur ouvrir. Ça se fait automatiquement, il les importe ici. Vous le voyez dans la fenêtre, là, c'est marqué dossier. Ici, j'ai 2 dossiers. J'ai un dossier de 860 photos et puis j'ai un dossier d'une photo. Alors, c'est avec ces dossiers-là que je vais travailler aujourd'hui. Si on descend un petit peu plus bas, c'est l'onglet collection récente. Ça nous informe au niveau informatif.
sur les collections qu'on a consultées. On a aussi l'information de l'image, en bon terme photographique, les exifs de l'image qui est sélectionné ici. On a le modèle de l'appareil photo, la compagnie, le type d'objectif qu'on a utilisé, l'ouverture, l'exposition. Ici, c'est la compensation de l'exposition, la focale, mise au point, ISO, la date de prise de vue. Et puis ici, bien évidemment, j'avais programmé mon boîtier avec mon nom pour les droits d'auteur. Alors, c'est toutes ces informations qu'on retrouve dans Darktable et qu'on va retrouver dans la plupart des logiciels de retouche photo. Autre petit point ici dans le menu, plus haut, on a, si on veut faire des sélections dans notre dossier, on peut le faire ici. Alors, dans la première fenêtre affichée, on va cliquer ici pour que le menu se déroule. On peut faire des sélections par rapport aux étoiles. Là, ici, j'ai marqué tout. Moi, j'ai déjà fait des sélections par rapport à mes photos préférées. Puis, j'ai ni plus ni moins donné 5 étoiles. Ça ne veut pas dire que c'est des photos extrêmement réussies. C'est juste pour les identifier. Mais dans votre flux de travail, vous pourriez, par exemple, dire, bon, 3 étoiles, c'est des photos correctes. 4 étoiles, vraiment de belles photos. Puis 5, mais là, c'est le top du top. Alors, une fois que vous avez fait vos sélections, ben lui, dans les, mettons, j'ai 860 photos dans le dossier. Lui, il va tout vous sortir les photos selon vos choix. Il y a une autre possibilité ici. C'est trier par les étoiles, comme je disais, le numéro de la photo, label de couleur, groupé, chemin complet, tri, titre, description, aspect. Une autre façon de faire le tri. On va commencer ici. Je vais faire la sélection 5 étoiles. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai 4 images dans le dossier 011. Sur 850 photos, j'en ai choisi 4. Alors, c'est les photos brutes. Si je vais dans mon dossier 14, j'ai une photo de toute façon, mais elle était cotée 5 étoiles. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, alors vous allez voir ici à droite, une chose qui est importante, si vous voulez par exemple enlever la photographie de la table lumineuse, sans l'effacer, vous cliquez sur enlever. Si vous cliquez sur poubelle, vous l'effacez directement de votre dossier d'origine. Je le sais, j'ai fait la manipulation sans le savoir parce que je ne connaissais pas le logiciel. Alors, chose importante à considérer, heureusement, je n'avais pas effacé ma carte mémoire. Alors, cette photo-là, je l'avais perdue du dossier original. Alors, il y a peut-être moyen de le récupérer parce que je sais que, comme dans la NX Studio, je crois qu'ils font des logiciels backup là, qui s'appellent le Sidecar, je pense. Alors, je n'ai pas vérifié, mais prenez pas de chance. Si vous voulez l'enlever de la table lumineuse, cliquez sur enlever. La même chose ici pour le dossier. Si vous cliquez du côté droit de la souris, vous voyez ici, on peut cliquer sur enlever. Alors, ça enlève tout le dossier. Ça ne l'efface pas, mais ça l'enlève de Darktable. Alors, c'est bon à savoir. Après, bon, évidemment, on peut... j'ai créé un HDR à partir d'ici, déplacer, cloner. Alors, si je clique sur cloner, vous voyez ici, ça fait un doublon de la photographie. Puis, il y a un petit icône ici qui apparaît en haut qui mentionne que c'est une photo qui a été clonée. Je vais l'enlever comme je vous mentionnais tantôt, vous allez voir. Ça va enlever la photo. Il me le demande, alors je dis oui. On a la photo originale qui n'est pas effacée du dossier. C'est seulement enlevé. Alors, ça c'est bon pour ça. Après, on peut réinitialiser. Aujourd'hui, je vais pas approfondir parce que j'ai pas étudié la question en tant que telle. Comme je vous disais, je ferai peut-être un retour éventuellement puisque je vais explorer de plus en plus ce logiciel-là. On voit ici qu'il me donne, lorsque je place le curseur au-dessus de la photo, il me donne l'information du numéro de la photo. NEF, c'est l'extension du fichier qui appartient à Nikon. Par exemple, sur Canon, je pense que c'est CR2. Alors, vous voyez, il me donne l'information ici de la date et l'heure de la prise de vue. Et puis les exifs, 1/250e de seconde à une ouverture de 6.3.
focale 400 mm, ISO 6400. En passant, les photos que vous voyez aujourd'hui, je les ai réalisées, la date en fait, le 23 juin, à partir de la fenêtre de ma chambre à coucher. On a ici une corneille d'Amérique, et puis on voit ici le toit de la voiture de mon voisin. Au niveau de son terrain, il y a un arbre, puis il y a un nid. Alors, la corneille a son nid dans cet arbre-là, puis j'ai eu la chance de saisir ces photos-là, puisque le bébé corneille, malgré qu'il est assez grand là, comme bébé, c'est pas d'hier qu'il est né, tellement qu'au départ, je l'ai visualisé sur le toit de la voiture, il était tout seul. Je pensais que c'était la mère, mais non, c'était le bébé, puisque quand j'ai vu arriver la mère pour le nourrir, ben là, j'ai vite compris que c'était le bébé. On va passer à la prochaine étape, sélectionner cette photo comme je disais, puis on va aller dans la chambre noire. Alors, c'est la même interface que la table lumineuse. Ici, on peut regarder la partie gauche de l'interface. On peut créer des instantanés. On a qu'à cliquer ici sur l'onglet. On a l'historique de notre touche. Ce que j'ai compris, l'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'il est très transparent par rapport à d'autres logiciels où ils font des retouches de base, qu'on n'a pas le contrôle sur ces retouches automatiques. En guillemets, on vit avec, puis on fait des retouches par-dessus ces retouches-là. Darktable, on peut complètement toutes les désactiver si on a vraiment les boutons ici pour désactiver les retouches de base que Darktable fait. Si je considère, là, il y a 10 retouches automatiques que Darktable fait sur la photo. On peut également, si on ne l'a pas fait au niveau de la table lumineuse, cloner la photo à partir d'ici. La pipette qui va pouvoir choisir une couleur. Et on a, comme dans la table lumineuse, l'information de notre photographie. Comme dans la table lumineuse, on peut faire une sélection, si on a plusieurs photos, évidemment, là, j'ai une seule photo dans ce dossier-là. On peut également, comme dans la table lumineuse ici, faire un choix. Ici, c'est cacher les images groupées. L'étoile, c'est cliquer pour changer le type de surimpression des miniatures. Comme dans la table lumineuse, j'avais choisi surimpression lors du survol de la souris pour avoir les informations sur la photo. Ici au bas, on a l'information, les exifs qui apparaissent ici. Pour zoomer dans l'image, c'est très facile. On a juste à scroller avec la souris. Là, on peut voir quand même, il y a beaucoup de bruit sur la photo originale. Ben, c'est sûr que c'était à 6400 ISO. Déjà, à l'heure où j'ai pris la photo, c'était très sombre. Mais on va voir comment Darktable se débrouille avec le bruit et son module pour débruiter, si on veut, la photo. La roue crantée pour les préférences globales du logiciel. On peut gérer sur des fonctionnalités générales, des fonctionnalités importées, table lumineuse, chambre noire, etc. En bas, on a un menu aussi. Accès rapide au pré-réglage. Ici, c'est accès rapide à vos styles. Activer l'affichage secondaire de la chambre noire. En fait, c'est ça, c'est pour prévisualiser en pleine page la photographie. Autre point qui me vient à l'esprit, j'utilise le nouvel ordinateur que j'ai acheté, le Mac Mini avec la puce M1. Là, pour l'instant, ce que j'ai vu sur le site de Darktable, en fait, là, je peux utiliser le logiciel qui n'est pas optimisé pour la puce M1 actuellement, mais il roule sur l'émulateur Rosetta. Je pourrais dire que ça fonctionne très bien. Le jour où ça va être optimisé pour la puce M1, ça va peut-être encore plus rapide ou moins instable. J'ai remarqué qu'il y avait peut-être certaines, on va dire des petits bugs de temps en temps, mais c'est très minime, là. Ça fonctionne très bien. Ça, en fait, ça détecte les zones, ils disent ici les zones de focus, détection de focus. Quand je fais de la photo animalière, on fait toujours la mise au point sur l'œil de l'animal. L'ouverture est GT à 6.3. Alors, c'est pour ça que le fond est quand même assez flou. Au niveau de la netteté, ben, c'est toute la zone là, qui apparaît en surimpression ici, je crois bien. Ici, c'est une fonctionnalité qui s'appelle les conditions d'évaluation des couleurs. J'ai vu dans des vidéos internet, qu'en cliquant ici, bon, évidemment, il y a une bordure blanche qui apparaît avec un gris neutre à 18%. Apparemment, ça facilite au niveau de la retouche pour pas fausser au niveau de l'œil notre perception des couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Je vais sûrement l'essayer lors de mes retouches.
Là, pour l'instant, je vais le désactiver. Ici, on va avoir les zones surexposées ou sous-exposées, je crois. Là, c'est peut-être pas un bon exemple, puisque la photo est bien exposée. Il n'y a pas de zone, on va dire, cramée ou sous-exposée. On le voit ici de par l'histogramme qui est bien réparti. Ici, c'est les zones tronquées. On va voir qu'est-ce que... Ça, j'ai pas d'idée à quoi ça correspond. Éventuellement, je fais une recherche là-dessus. Au niveau de l'épreuve écran, ça, j'imagine, c'est lorsque vous voulez faire imprimer vos photos pour avoir la retouche la plus fidèle par rapport à l'imprimante que vous allez utiliser ou le laboratoire avec qui vous allez faire affaire. Ici, c'est la vérification du gamut. Okay. Ça, c'est sélectionner la couleur des masques et des guides de recadrage superposés à l'image. Là, on va aller dans on va dire dans le cœur de la bête aujourd'hui. On va voir un peu comment fonctionnent les modules de retouche dans Darktable. Alors ici en haut, on a les différents modules. On va aller à droite ici pour configurer nos onglets de modules. Moi, j'ai choisi ici tous les modules qui sont accessibles dans Darktable. Je vais faire un autre choix pour voir. On va marquer flux de travail de débutant. Voilà, il a retiré un module. Si je remets tous, on a tous les modules. Mettons un flux de travail seulement relatif à l'affichage. Je ne vois pas de différence. Relatif à la scène. OK, ici, on a juste deux modules. Ça, c'est pour les modules dépréciés. Ce que j'ignore totalement ce que ça veut dire. Module par défaut, moi, je vais marquer tous. Comme ça, on est certain de tous les avoir. Au niveau du premier module, on va dire du premier onglet, excusez-moi, on a plusieurs modules. Module, c'est ça ici. Le premier, c'est le profil de couleur de sortie. Si on double-clique ou si on clique simplement. Ici, j'ai choisi la sortie sRVB pour le web, mais on a une panoplie ici de profils d'exportation. Adobe RVB. J'ai vu dans une vidéo qui disait absolument de choisir le RVB Rec 2020 linéaire. Je vais éventuellement, encore une fois, approfondir. Là, pour l'instant, souvent, lorsqu'on fait affaire avec les laboratoires, ils nous demandent le sRVB pour le web aussi, ou l'Adobe RVB. On va le laisser pour le web pour l'instant. On reclique sur l'onglet pour refermer le menu déroulable. Ici, on a l'onglet renforcer la netteté. Alors ça, on le voit ici, puisque le bouton activé est illuminé. Alors c'est Darktable qui a fait la retouche automatiquement. Il va le faire sur toutes vos photos. Si vous voulez ignorer cette retouche que Darktable fait automatiquement, eh bien, vous pouvez la désactiver ici en cliquant. Vous voyez, là, ça devient en grisé. Alors, pour la réactiver, il faut cliquer dessus. Ou vous pouvez l'ajuster vous-même avec les curseurs. Pour l'instant, je ne toucherai pas. Je vais faire confiance à Darktable. Ici, il y a d'autres petits onglets. On peut, ici, action instance multiple. Clic milieu pour créer une nouvelle instance. Ça, j'ai vu sommairement qu'est-ce que ça signifiait. C'est au niveau des, je crois, l'application de masque ou... en tout cas, je ne suis pas assez certain et je vais approfondir encore une fois la question. Mais aujourd'hui, comme je disais, on ne touchera pas à vraiment des fonctionnalités plus spécifiques du logiciel. On peut cliquer sur réinitialiser les paramètres. Il faut faire attention. Vous êtes peut-être mieux de désactiver la retouche parce que si vous réinitialisez, si vous n'avez pas pris en mémoire les ajustements que Darktable a fait, ben, vous perdez ces données-là. Et puis le dernier ici, c'est au niveau pré-réglage, clic milieu pour appliquer sur une nouvelle instance. Donc ici, Darktable a fait renforcer la netteté, ajuster une courbe, l'orientation, il a touché aussi à reconstruire les hautes lumières, ainsi que la balance des blancs. Là, on va aller dans le deuxième module ici, qui est le module de base, où on va s'attarder aujourd'hui. L'autre module, c'est pour faire les retouches sur la tonalité de la photographie. Le module suivant, la couleur. Un autre module retouche et un module pour les effets. On va commencer par le module de base. Je vais revenir sur le premier module parce que là, je cherche présentement la correction de l'objectif ainsi que l'aberration chromatique. Je trouve dans le module ici retouche. Correction de perspective, correction des objectifs. On va cliquer dessus. Avant de commencer, j'ai dit une fausseté, je commençais par les réglages de base, mais comme vous pouvez voir, je ne connais pas tout à fait le logiciel. C'est vraiment
ici dans le module retouche. Je commence toujours dans Affinity Photo à aller corriger les objectifs. Alors lui, il détecte mon boîtier, le Nikon D5200, ainsi que mon objectif qu'il y avait sur l'appareil à ce moment-là. Puis je vais activer la correction de l'objectif pour voir ce que ça donne. Je suis pas surpris qu'il n'y ait pas vraiment d'effet, puisqu'avec cet objectif-là, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de vignettage et il n'y a pas d'aberration chromatique non plus. Mais non, c'est vrai, l'aberration chromatique est ici. Donc, on va aller le tester ici. Si je clique dessus, on l'a mis en fonction. Mais comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut zoomer dans l'image. On va le désactiver pour voir. C'est pas un objectif problématique à ce niveau-là. Est-ce qu'on va utiliser le module de réduction de bruit immédiatement? C'est une bonne question, puisqu'on a deux onglets, réduction de bruit profil et réduction du bruit RAW. Mais avant toute chose, je vais revérifier ici. Il n'y avait pas de correctif au niveau du bruit automatique par Darktable. Alors, on va retourner dans Retouche. Et puis, on va faire la réduction du bruit RAW. Puis, on va l'activer pour voir. OK, on va zoomer dans notre image pour voir quel est l'effet. On peut voir quand même, il y a une retouche qui s'effectue au niveau du bruit. C'est quand même beaucoup mieux. C'est pas parfait. On peut être capable de vivre avec ça, surtout si on convertit notre photo en noir et blanc. Ça peut évoquer le grain, là, comme on l'avait un peu sur nos développements en argentique. Puis, évidemment, je peux jouer avec le seuil ici. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Puis, je vais aller voir ici, réduction du bruit profil. Si je l'applique, là, on voit vraiment que lorsqu'on exagère dans la correction du bruit, si on y va trop fort sur les curseurs, ça donne ce qu'on voit ici à l'écran, une photo complètement lissée. On perd les détails, on perd le bruit, mais on perd les détails de la photo. C'est pas ce qu'on veut. Je vais laisser la réduction du bruit profil activée, puis je vais maintenant réduire la réduction du bruit RAW pour voir. Je vais revenir dans réduction bruit. On va jouer avec la force. Je vais juste zoomer dans mon image. Ça me semble quand même acceptable, on voit, là c'est sûr que j'ai zoomé à, je sais pas, le zoom est à combien de pourcents, là? On ne le voit pas, il doit y avoir une fonction où je peux le voir, mais là, pour l'instant, ici, dans mon navigateur, ici en haut à gauche, j'étais à 68%. Là, je suis à 100%. On perd pas trop de netteté sur l'œil, il y a encore du bruit, c'est rare qu'on regarde une photo, le nez collé sur la photo, puis surtout que c'est à l'écran. Je crois que c'est quand même bien, acceptable. J'ai une fonctionnalité que je trouve intéressante ici, Pixel Show. Sur cette photo-là, je croyais en avoir vu. Peut-être dans d'autres photos que je vais retoucher, j'en ai vu, je crois. En fait, c'est comme des petits points rouges. Alors, on a juste à l'activer ici. Et puis, ça va éliminer d'emblée les pixels rouges. Chose que je n'ai pas ni dans Affinity Photo et NX Studio. Alors, si c'est vraiment un avantage. Puis d'ailleurs, Darktable est reconnu pour vraiment, au niveau de ses fonctionnalités, là, il est plus complexe à utiliser, mais une fois qu'on maîtrise tout ça, on peut aller vraiment en profondeur dans la retouche photo, pour ceux qui aiment la retouche. Évidemment, je ne conseillerais peut-être pas ce logiciel-là pour quelqu'un qui veut faire une retouche rapide, malgré que vous pouvez le faire pareil. Ça ne vaut peut-être pas la peine de faire l'apprentissage d'un logiciel aussi puissant. Est-ce qu'il y aurait dans ce module, dans cet onglet, d'autres modules intéressants? Peut-être suppression des franges. Souvent, quand on a de l'aberration chromatique, on utilise cette retouche avec cette fonctionnalité-là. Ça fait, mettons, l'ouvrage à peu près à 90%. Puis des fois, il y a des lisières, on peut dire des liserés, je ne sais pas comment on dit ça, des franges en fait, souvent on voit ça dans des photos très à contre-jour, très contrastées. Mettons, on photographie une forêt, le poteau des arbres est délimité par une frange de couleur. Alors, on a ici le module suppression des franges qu'on peut activer et venir ajuster évidemment. Ici, il n'y a pas d'aberration chromatique, donc on n'a pas de frange non plus. On a renforcé la netteté, comme je le disais tantôt, qu'on l'a vu auparavant.
qui a été déterminé par Darktable. Alors, on va quitter ici cet onglet et on va retourner à l'onglet de base. Ici, on a le point blanc et le point noir qu'on peut ajuster, la balance des blancs, reconstruire les hautes lumières, l'exposition, l'orientation de votre photo si vous avez une photo à la verticale. On peut recadrer et pivoter, l'égalisateur des tons. Ok, je vais revenir dans mon premier module. On peut voir que je vais m'apercevoir que les ajustements que j'ai faits dans le module retouche s'ajoutent ici. En fait, c'est comme un résumé des modules utilisés qui se retrouvent ici. Puis ici, évidemment, comme on peut voir, on peut revenir en arrière pour voir, mettons, dans l'historique, comme les autres logiciels de retouche. Si je clique sur 0, la photo vraiment brute de pomme de base avec 0 ajustement. Ici, à 10, c'est les 10 ajustements que Darktable a fait. Et si je m'en vais à 20, c'est les ajustements au complet, jusqu'à maintenant, dans l'historique, que j'ai rajouté. Ici, il y a le point noir et point blanc. Je vais aller, on est toujours dans le module de base ici, je vais aller dans le module des tonalités avant. Puisqu'encore une fois, j'ai fait un petit peu des recherches, comme je le disais. J'ai vu une vidéo qui disait ici que je trouvais un module intéressant qui s'appelle Filmic RVB. On a une courbe qui apparaît ici. On a l'ajustement qu'on peut faire au niveau de l'exposition relative au point blanc et au point noir. Je vais juste activer voir les zones qui sont sous- et surexposées. On va jouer avec la courbe pour voir. Comme on peut voir, souvent quand on fait de la retouche photo et on ne sait pas trop comment procéder, ben, vous jouez avec le curseur, vous y allez de façon à l'extrême pour voir comment le logiciel réagit. Alors comme on peut voir, si je l'amène complètement à gauche de l'exposition relative du blanc, ben, ça accentue les blancs au maximum, comme on peut voir. Sur l'aile ici, c'est complètement cramé. Étant donné que c'est un fichier brut, alors on a toute l'information possible. Contrairement à un JPEG où le fichier est compressé, lui, c'est vraiment toutes les données. Alors on peut vraiment peaufiner notre ajustement. Je vais ajuster ma courbe des tonalités pour le blanc. Peut-être zoomer dans l'image, on va voir. On voit qu'il y a du détail ici. Si je vois trop loin, on va le perdre, ce détail-là. La photo devient de plus en plus contrastée. Alors on va perdre le détail dans les zones blanches. Par contre, je ne veux pas que mon blanc devienne gris. Je veux que ça reste le plus blanc possible. Alors ici, c'est un bon compromis. Malgré que on va jouer avec l'exposition relative au noir. On peut voir ici qu'il n'y a pratiquement plus de jaune. Je crois ça nous indique que l'ajustement est bon. C'est toujours bon de zoomer, dézoomer pour voir si ça nous convient. Dans le plumage de la corneille d'Amérique ici, qui est vraiment en noir, je ne veux peut-être pas nécessairement que ce soit je ne veux pas trop perdre de détails. Donc, ça semble bien comme ça. Il y a d'autres onglets que je ne connais pas, mais que je vais laisser pour une vidéo ultérieure. Peut-être un petit peu trop encore. On pourrait laisser comme ça, mais je vais le désactiver pour le moment, puis on va tourner dans les réglages de base, parce que ce que j'avais promis aujourd'hui, c'est vraiment juste m'attaquer à ces modules de l'onglet réglage de base. Puis on va jouer ici avec le point noir pour voir. Niveau de noir 1, puis le point blanc. OK, on va commencer maintenant par le point blanc. Oh, OK. On va réinitialiser le tout. Je ne suis pas assez connaisseur pour ce module ici. Point noir, point blanc, raw. J'y toucherai pas pour l'instant. La balance des blancs. Là, actuellement, la température est à 6392. On va prendre la pipette, puis on va venir cliquer. Ici, c'est plus une zone qu'on peut déterminer. Pour être précis, on va prendre dans le blanc ici, vraiment. OK, ça m'apparaît bien. On est à 7643. Ça a réchauffé un peu l'image, chose que je ne déteste pas. Ça, je ne toucherai pas. C'est un ajustement que Darktable a fait. L'exposition, on peut essayer. Évidemment, l'histogramme est vraiment... il se bute sur l'extrême droite. Alors, il faut faire attention. On va désactiver. On va chercher un petit peu de détail, mais je trouve que c'est un petit peu trop. Comme ça, ça m'apparaît bien beau. Touche pas à l'orientation, ni recadrer. Égalisateur des tons. Donc, comme on peut voir ici, c'est quand même assez détaillé comme ajustement.
Là, vous voyez, je veux garder l'ajustement que Darktable avait fait. Donc, je vais cliquer sur réinitialiser pour être certain que, vous voyez là, j'ai perdu l'information que Darktable avait fait. Et il n'y a pas moyen de le récupérer une fois que vous avez fait l'erreur que j'ai faite. En tout cas, si jamais il y en a qui connaissent la manip, ce serait bien de me le faire savoir parce que là, j'ai aucune idée. Là, maintenant, j'ai vu que j'ai fait une bévue avec la courbe qu'on appelle la courbe de base, là, que à toute évidence que je ne maîtrise pas. Je vais aller dans le module tonalité. J'ai ajusté les niveaux, un peu ce que je fais dans Affinity Photo ou d'autres logiciels comme Photoshop, etc. J'ai pu récupérer l'ajustement que je voulais là, avec les niveaux. On va aller voir c'est quoi l'ajustement de base. Correction du niveau de noir. Oh, ok, ça peut être intéressant. Évidemment, l'ajustement aujourd'hui s'applique sur toute la photo. Mais dans Darktable, on peut appliquer des filtres. Différentes sortes de filtres. Comme je disais, aujourd'hui, c'est une retouche sur l'ensemble de la photo. On ne va pas y aller. Parce que là, ici, j'ajuste mon noir. Mais pour moi, ça accentue trop les noirs du fond. Alors, j'aimerais peut-être moins le faire sur le fond. Alors, ça prendrait peut-être un masque et tout ça. On ne le fera pas aujourd'hui. On va juste faire des réglages sur l'ensemble de la photo. Compression des hautes lumières ici. Pour l'instant, je ne vois pas. Contraste. On peut peut-être réduire, voir. J'appliquerai peut-être réduire le contraste pour le fond. Pas évidemment sur les oiseaux. Avec un masque, on pourrait le faire. On ne va pas accentuer le contraste. C'est déjà contrasté assez pour l'ensemble de la photo comme ça. On va jouer sur la luminosité, voir. Donner un petit peu de peps. La saturation, je vais plutôt jouer sur la vibrance. Il faut que ce soit subtil. C'est bon. Ombre et haute lumière. Contraste, luminosité, saturation. Étant donné que j'avais pas mal ajusté comme je voulais, je vais le réduire un petit peu. Je l'augmente, c'est trop. Là, c'est bon. Luminosité, je pense pas qu'on l'augmenterait. Est-ce qu'on irait avec l'accentuation un peu? On va juste prendre en note. On va faire un petit test ici. OK. Le rayon est à 2. La quantité est à 0,500. Le seuil, 0,500 également. Bon, on va prendre en note parce que j'ai peur de perdre l'ajustement que Darktable a fait. Puis si on augmente le rayon, non. La quantité. Si je désactive, évidemment, on voit la différence. Maintenant, si je clique ici, réinitialiser, on va voir. Oh oui, il le remet aux valeurs qu'il avait ajustées. Il ne me ramène pas ça à 0, c'est parfait. J'avais peur que justement il ramène à 0. Ouais, vous voyez ici là, le petit point blanc, c'est un pixel chaud, je crois. On peut quand même le retoucher dans Affinity Photo. Ok, pour cette photo-là, on va dire que ça me convient. Une fois que mon ajustement est fait, on va retourner dans la table lumineuse. On va maintenant exporter notre photo en JPEG. Alors si je l'ai mis à 100%, l'exporter sur mon bureau de l'ordinateur. Sélectionne ma photo. Vous voyez ici le petit cercle avec le plus ou moins. Ça nous signifie en fait toute la retouche qu'on a effectuée sur cette photo. Et puis ça, c'est vraiment bien. On a tout l'historique qui apparaît ici. Alors, je vais cliquer sur exporter. Je vais cloner la photo pour voir. Puis si je clique sur réinitialiser, on va voir que ça va faire. Vous voyez là, ça ramène pas la photo avant l'ajustement. Si je vais dans la chambre noire, je désactive toutes les fonctions. Ouais, je pense que c'est la façon de procéder, c'est vraiment aller dans la chambre noire, désactiver les fonctions, puis ça tu reviens ta photo brute. Mais j'ai des doutes quand même, il doit y avoir une fonctionnalité plus facile que ça. J'aurais pensé en cliquant à réinitialiser, ça l'aurait fait, mais bon. Alors, voilà ce qui complète ce live un petit peu long, 1h26 minutes. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne Twitch, La Pause Benoît, ainsi qu'à ma chaîne La Pause Benoît sur YouTube pour la retouche photo. Alors, merci de votre attention et suivez le calendrier. Je vais mettre évidemment le prochain live dans le calendrier. Je vous remercie de votre attention et on se dit au prochain live.